L'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, comme convenu, je vous avais promis une vidéo sur le routage statique, comme on l'avait fait dernièrement au centre. Donc, je vais reproduire la même chose. Et là, vous constatez que j'ai quand même apporté une petite modification au niveau de l'architecture. Donc, au niveau du site Brazzaville, vous voyez que j'ai ajouté un deuxième switch. C'est bon. Et tout ça là, vous allez comprendre pourquoi j'ai ajouté ce deuxième switch. Et voilà. Donc, en gros, l'adressage, c'est le même plan. LAN BZ, c'est la 10.10.10.0. Et le LAN PN, là aussi, j'ai changé le nom. C'était avant KI. Là, j'ai travaillé avec PN. Du coup, mon plan de dressage ici, c'est la 20-20-20-20-20. Même chose. Donc, on va commencer avec tout ce qui est TP. Donc, ce qui est sûr, c'est un laboratoire 100% pratique. Donc, on va commencer avec le premier microchip, qui est celui de Brazzaville. Après, terminer au niveau du deuxième site qui est Pointe-Noire et puis gérer notre routage, voir comment les différents LAN, le LAN de Brazza va communiquer avec le LAN de Pointe-Noire. Donc, sans plus tarder, on va démarrer nos différents équipementiers. Je vais faire ça. Je démarre celui-ci et ses collègues. Je mets d'abord ça, je bloque OK pour ne pas que ça s'éteigne. Une fois démarré, je vais vite accéder dans mon Winbox. J'accède dans mon Winbox, je vais faire un close, OK. Et là, il y a mon microtik qui apparaît ici. Je vais prendre la main, je double-clique et comme toujours, quand vous prenez la main de votre équipementier microtik, il vous demande de mettre en place un mot de passe et de le confirmer, chose qui est importante. Et l'équipementier vous le demande tout simplement pour des raisons de sécurité, parce que le mot de passe apporte déjà une première couche de sécurité au niveau de votre équipementier. Donc, il ne faut pas l'ignorer, il faut quand même gérer le la sécurité. Donc, moi, je vais mettre mon mot de passe qui est password. Je complète, je confirme. Password. Et je valide. Une fois terminé, on va vite commencer avec tout ce qui est configuration de pas changer le nom. Donc, je vais vite venir ici. Identity. On va mettre ça RT-BZ. C'est bon? RT-BZ. Terminé, on va gérer quoi? Bon, on va pas vraiment traîner sur les basiques parce que ce sont des choses déjà que vous maîtrisez. Donc, on va directement passer sur la notion bridge qui est tout simplement là pour gérer pour gérer le regroupement de plusieurs interfaces dans un même réseau. Même son image ici ou bien le logo ici montre tout. Le bridge permet de relier plusieurs interfaces afin que ces interfaces puissent appartenir à un même réseau. Donc, je vais vite venir au niveau de bridge. Bridge, on va créer notre bridge. On va créer deux bridges. Le bridge LAN au niveau du site. euh, j'apply, je valide. Puis, on va créer notre deuxième bridge qui est le WAN. Le bridge interco. Ou bien, je mettrai ça. euh, 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 int interco. Ou bien, je peux laisser bridge interco. Ouais. Et bon, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre one, voilà. Et moi, je mets bridge interco. Pourquoi? Parce que c'est dans ce bridge-là où sera affectée notre interface d'interco, notre interface qui va interconnecter nos différents sites. Et surtout, le nom du bridge ne vous embrouille pas. Comme on avait fait dernièrement en cours, vous pouvez mettre one, vous pouvez mettre le nom qui vous convient en fait. Et c'est un nom qui va en fait vous faciliter
à se retrouver lorsque vous prenez la main de votre équipementier. Vous saurez facilement que non, dans tel bridge, j'ai affecté ça, 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 ça. Dans tel bridge, j'ai affecté ça, 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 ça. Et moi, je mets bridge interco tout simplement pour me permettre de me repérer facilement. En sachant que non, dans ce bridge, si j'avais affecté le port X par exemple, et ce port-là gère l'interco avec un autre site distant. Donc, une fois terminé, j'ai apply, je valide. Donc là, comme vous le constatez, nous venons de créer deux bridges, bridge interco, y compris le bridge LAN. Une fois terminé, la notion de bridge ne s'arrête pas ici. On va passer maintenant sur la partie port, port pour gérer quoi? L'affectation des ports dans nos différents bridges. Donc je vais venir ici, New. Une fois dans New, je vais prendre par exemple le ETH 2, OK? Bridge LAN. Je valide. Et y compris quelle interface, le ETH4 également va se retrouver dans notre bridge LAN. Et je valide, puis j'apply. Et l'interface qui va gérer l'interco va se retrouver maintenant dans le bridge interco. C'est bon? J'apply. L'interface de notre interco, c'est le ETH3. Une fois terminé, je valide. Là, nous venons de créer tout ce qui est bridget et puis voilà. On va maintenant passer sur la partie DHCP. Pour mettre en place le DHCP, nous allons venir ici IP, IP addresses. Une fois ici, je valide. Bon, ça, vous maîtrisez déjà. Cette interface-là, c'est l'interface de mon cloud qui me donne une IP par défaut pour gérer en fait le management de mon équipementier. Donc, si j'arrive à accéder dans mon microtik qui est dans GNS3 là, c'est via le cloud que vous avez vu tout à l'heure. Je reviens vite fait sur. C'est grâce au cloud C. Et ce cloud-ci, dans mon VMware, est relié sur ma carte NAT. Donc, automatiquement, lorsque je mets en connexion ma carte, plutôt ce cloud-ci avec mon microtik, on m'attribue une IP de façon automatique. Tout en sachant que non, j'ai géré cette connexion-là avec le port 1. C'est bon. Donc, automatiquement, on m'attribue une IP. Et c'est via cette IP-là, ou bien c'est via cette carte-là que j'ai la possibilité de voir mon équipement dans Winbox. C'est bon. Et par défaut, j'ai une IP. Voilà, c'est l'IP. Voici l'IP qu'on m'a donné. Donc, nous, on ne va pas se fier à ça. On va maintenant gérer notre ajout. Et puis voilà. Donc, je vais venir ici dans New. Dans New, ici, que vais-je faire? Je vais mettre mon plan d'adressage. Je sais que je vais commencer avec mon LAN. Le LAN, c'est quoi mon adressage? C'est la 10.10.10.254/24. C'est bon. Et puis là, je ne vais plus choisir l'interface comme au départ. Là, maintenant, je vais choisir le bridge. Est-ce que vous comprenez? Avant, comme je vous avais dit hier pendant le cours, l'interface était HE, plutôt un routeur à plusieurs interfaces. C'est bon? Un routeur microtique plutôt, excusez-moi. Un routeur microtique peut avoir 5 interfaces. Ça dépend du modèle ou bien de la gamme que vous en procurez. C'est bon? Mais une fois que vous avez cet équipementier-là, ce microtique-là, vous devez savoir que chaque interface du microtique est égale à un réseau. Donc, si votre microtique a 5 ports, ça veut dire quoi? Vous avez cette possibilité-là de créer 5 ports. C'est bon? De créer 5 réseaux plutôt. Si votre microtique a 20 ports, vous avez la possibilité de créer 20 réseaux. OK? Maintenant, nous, on a procédé avec la notion des bridges pour faire quoi? Pour regrouper, si notre microtique a par exemple 5 ports, avec la notion des bridges, on peut laisser le port 1 qui gère uniquement l'Internet, on le laisse hors bridge, et puis il va nous rester par exemple 4 ports, et avec ces 4 ports-là, on peut dire quoi? Bon, on va mettre en place deux LAN dans notre microtique, et du coup, dans ces deux LAN-là, on va affecter tant de ports dans le LAN 1, tant de ports, deux ports dans LAN 2. Et du coup, si on vient connecter deux différents switches au niveau du port 1 et plutôt du 2 et 3, ça veut dire quoi? C'est les utilisateurs qui vont se connecter sur ces switches-là vont appartenir au même réseau. Pourquoi? En appliquant le bridge, on a géré ce qui est
Je vais bien expliquer ça ici. Je viens, bam, c'est bon. Supposons qu'on a un microtique. On a un microtique qui est là. Et notre microtique, j'ai agrandi. Notre microtique a quatre interfaces. Deux, trois, quatre. Bon, on va dire 5. Ici, on va dire que c'est le port 1. C'est bon. Là, c'est le port 2. Là, c'est le port 3. Là, c'est le port 4. Et là, c'est le port 5. C'est bon. Donc là, on a un microtique qui est composé de 5 ports. Maintenant, nous, après avoir eu l'équipement, par défaut, on a voulu respecter les normes de microtique ou bien les default configurations de microtique qui nous dictent que non, cette interface est l'interface qui est censée gérer la connexion vers l'Internet. C'est bon? Donc là, on va mettre, ça c'est Internet. OK? Du coup, là, on a laissé, après avoir mis en place, dès qu'on a commencé avec les configurations de notre équipementier, ce port-ci, on le laisse, on le connecte directement au cloud et plutôt sur Internet et on gère tout ce qui est DHCP client afin de recevoir une IP automatiquement depuis Internet, voilà. Ou bien, on va peut-être nous déposer une IP fixe et puis on va fixer sur cette interface et puis voilà, on aura tout ce qui a accès. Et port 2, 3, 4, 5. Nous, on suppose que dans notre réseau, on a beaucoup des utilisateurs. C'est bon, ou bien on a beaucoup des étages. Voilà, 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 voilà. On a quelque chose de deux niveaux. On peut faire quoi? Au lieu d'utiliser chaque interface, un réseau. Comme ça, je vais mettre un switch ici, par exemple. Chaque interface, un réseau, switch, et puis des machines, des machines. Je peux gérer, au lieu de faire comme ça, là également un autre réseau, là également un autre réseau, là également un autre réseau, je peux appliquer la notion du pont ou bien du bridge. Le bridge va me permettre de faire quoi? Va me permettre de faire l'association, de lier ces deux interfaces-là dans un même réseau, dans un même réseau. Donc là, si je fais ceci, oui, la gomme, euh, bon, je ne maîtrise pas trop comment on utilise le truc là. Hmm. Donc, retenez juste comme ça. Voilà. Donc, du coup, le, le bridge, le bridge nous permet de faire quoi? De regrouper plusieurs interfaces. Si on veut même pas ajouter cette interface, la 4, ça veut dire quoi? Tout équipement qui viendra se connecter au niveau du port 2, port 3, port 4, si notre plan d'adressage c'est la 10.10.10.0 slash 24, bon, comprenez-moi, je suis en train de travailler, slash 24, ça veut dire quoi? Celui qui va se connecter ici aura l'adresse IP de ce réseau, celui qui va se connecter ici aura l'adresse IP de ce réseau, celui qui va se connecter aussi aura l'adresse IP de ce réseau. Ça veut dire, on a même la possibilité de mettre tous ces quatre ports-là dans un même bridge, tous ces quatre ports, ok? Donc le bridge, en fait, nous permet d'associer plusieurs ports dans un réseau, bien plusieurs interfaces dans un même réseau. OK? Donc là, on a compris le bridge. Et en ce net moment, notre interface 2 et 3, 2 plutôt et 4 ne sont plus maîtres. C'est bon? Ils dépendent maintenant d'un bridge qui est en ce moment-là le bridge LAN. Donc à ce niveau-là, je viendrai prendre le LAN. Je coche sur LAN. OK? Je peux commenter euh, IP LAN BZ. OK, passerelle. Après, je fais quoi? Je valide, entrée. Donc là, j'ai créé tout ce qui est adressage au niveau de ma patte.
au niveau de mes, comment on appelle ça, de mon LAN. Et là, vous constatez que j'avais mis deux switches. Ça veut dire quoi? L'autre est au niveau du port 4 de notre microtique et l'autre est sur le port 2. Et on doit savoir que quoi? Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure là? J'ai affecté le port 2 et le port 3 dans le même bridge qui est le LAN. Donc ça veut dire quoi? Celui qui se connectera ici avec celui qui se connectera de l'autre côté ici vont se retrouver, seront dans un même réseau. Donc celui qui est là peut communiquer avec celui qui est ici. Même chose, vice-versa. OK? Donc on va repartir. Mon Winbox. OK, on est là. On va maintenant gérer. On a fini avec cet adressage-là, la point 254. On va maintenant gérer la partie, la path 1 qui est là. Ça, c'est notre path 1 qui va vers le site distant. Donc, on va mettre le plan d'adressage qu'il faut. C'est quoi déjà la 72.16.0.1? Et l'autre point ici prendra la point 2. Donc, je viens. hmm, on va mettre 172.16.0.1 slash 32, slash 30 plutôt. Et là, je vais mettre IP interco. IP. Vous connaissez tous pourquoi j'ai pris le slash 30, tout simplement pour éviter le gaspillage des IP. Avec le slash 30, dans chaque sous-réseau, je me retrouve qu'avec deux IP. Donc, du coup, par rapport à notre architecture plutôt, excusez-moi, là, je vais choisir Bridge Interco, vu que le port 3 se trouve dans Bridge Interco. Je termine, je sors un peu. Du coup, j'ai utilisé le slash 30 tout simplement pour éviter le gaspillage. Avec le slash 30, c'est un VLSM ou bien une segmentation appropriée pour des réseaux point à point, pour éviter à ce que je puisse gaspiller ton adresse. Déjà là, si j'utilisais le slash 24, ça veut dire quoi? Je vais utiliser que 2 et il va me rester 252. Et en gros, c'est du gaspillage. Mais pour éviter à cela, grâce au VLSM ou bien grâce au sous-réseau, j'ai facilement géré ma segmentation. OK? Donc là, j'ai mis la point 1. Après, je reviens. Une fois ici, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va fermer et on va gérer la partie DHCP serveur au niveau de mon LAN. Une fois sur DHCP serveur, je viens sur DHCP setup. Je viens choisir mon bridge LAN. Puis je ferai du next, 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 next. Bon, je vais pas quand même être rapide. Là, j'ai choisi mon interface LAN. Quand tu fais du next, on me donne le réseau, l'adresse réseau. Là, on me montre la passerelle de mon réseau. Et là, on me donne le pool par où l'adressage des machines vont commencer à partir de 1 à 254. Je peux également restreindre, dire que non, l'attribution des IP va commencer à partir de 10, 20, tout dépend de moi. OK, mais là, on va laisser par défaut. On va laisser de 1 à 253. Là, c'est le DNS server de ma carte NAT. Bon, là, vous allez bien comprendre ça lorsqu'on va travailler avec du physique. Et je fais du next. Là, c'est le least time. Least time, c'est le temps qu'une IP dure à un utilisateur dans le processeur DHCP. Le DHCP gère l'attribution des IP avec un temps d'expiration. Quand on t'attribue une IP par ce protocole, l'IP là n'est pas attribuée pour toujours. C'est attribué pour un délai. On t'attribue une IP pour un délai donné. Dès que le délai ou bien la date de l'expiration est atteinte, qu'est-ce qui se passe? On te change d'IP. Donc là, c'est le temps. On va laisser 10 minutes également. Next. Et fini, terminé. On a terminé avec la partie lane. Qu'est-ce que nous allons faire après? On va maintenant gérer tout ce qui est testing. Je vais venir au niveau des PC. PC1, je vais faire DHCP pour vérifier si cette machine arrive à recevoir. C'est bon déjà. Dora, ça veut dire que
C'est bon, PC1 a reçu, DHCP, PC2, puis on va terminer sur le PC5, 252, ok, PC5, DHCP, doré également, on reçoit la 251. Donc on va pinguer la 10, 10.10.10.253 par exemple. On voit quoi les pings passent. On va faire la même chose pour la 252. Vu qu'ils sont tous dans le même LAN, là également, tout est OK. Il y a communication. Ces différentes machines-là arrivent déjà à se communiquer. Pour vous garantir ou bien pour vous confirmer, je vais venir au niveau de ce PC-ci, refaire la même chose, pinguer le 2 et le 3. Je fais la ping 110.10.10.252. Ça passe, je ferme, je fais pour la 251. Ça passe également. Donc, du coup, avec le site 1, sur le site 1, on a terminé avec tout ce qui est configuration. On passe maintenant au niveau du site 2. C'est bon? Je lance déjà ces fameuses machines. Je démarre Microchip. On attend que... Et voilà, mes différentes machines sont up. Il n'y a que le PC4 qui n'est pas up. Je le lance. Et puis, je vais vite accéder dans mon Winbox. Winbox, je bloque ça, je redémarre mon Winbox. Ok, là on verra nos différentes machines. Et du coup, ça on sait très bien, on sait maintenant que ce microchip qui est en bas, c'est celui de Brazzaville. Nous, on va maintenant gérer celui de Pointe-Noire. Donc ça me permet facilement de savoir que non, ça c'est pour X, ça c'est pour X. Je viens sur le Brazza, plutôt le Pointe-Noire. Je mets son IP, plutôt le mot de passe. Je valide. On vient sur le nom, on change le nom, système, identity. Là, on va mettre RT, PN. On valide. OK, il y a eu changement. Et puis, on gère nos bridges. Là, on va pas créer des bridges, hein. Là, on va pas créer des bridges. Pourquoi? Je pense pas. Euh, À ce niveau-ci, on va pas faire les bridges. On va laisser les bridges ici. Pourquoi? Même en regardant l'architecture, on comprend bien le but du bridge. Mais là, on a qu'un LAN et puis voilà. Donc, on peut créer le bridge et puis on affecte qu'un port, le ETH2, tout comme laisser le ETH maître. C'est bon. Et on va le laisser maître. Je viens gérer tout ce qui est. Je peux gérer la gestion de mes interfaces. Le ETH2, je viens préciser que c'est notre LAN. Je valide. Le ETH1 également, je peux préciser, c'est notre port de management. Management, je valide. Et le ETH3, c'est notre port interco. Interco. C'est bon. Puis je viens maintenant côté adressage. Adressage, on est là. On va venir sur addresses, venir là. On va mettre ici le plan d'adressation, c'est la 20.254/24. Puis on choisit l'interface LAN. On peut mettre IP LAN. Je valide. Enfin, la même chose pour notre interface WAN, la 72.16.0.2. Vu que le premier site, c'est je mets la 30. Le premier site, c'est la point 1. Celui-ci va prendre la point 2. Je viens prendre le ETH3 interco. Je valide. Et lien. Là, je vais mettre lien interco. Lien interco. Je valide. Donc là, fini, terminé. J'ai terminé avec la partie adressage. On va gérer également la partie DHCP server. Je viens DHCP c'est top. Je viens choisir l'interface qu'il faut. C'est le LAN. Je next, je next, je next, je next.
Je next également. Voilà, notre LAN vient d'être créé, notre DHCP LAN vient d'être créé. Et on peut venir sur liste, on constate qu'il n'y a personne. Il y a pas encore d'utilisateurs connectés. Là, si je fais ceci, on repart un peu au niveau du microtik Brasa. Vous allez constater que quoi? Dans microtik Brasa, mot de passe. Dans microtik Brasa, quand on va venir sur DHCP, IP, DHCP server, si je viens dans liste, on va voir les différentes machines qui sont qui se sont connectés via le DHCP. On voit la 251, 252, 253 et on voit euh, leur Mac. Je pense bien ajouter. euh, bon, c'est pas important pour le moment. PC1, là j'ai même leur identifiant les noms. PC1 à telle adresse IP, PC2, PC3 à PC5 plutôt à la 251. Donc là, on comprend mieux et puis on va repartir au niveau de boîte noire. Boîte noire, terminé avec les configurations. Admin, boîte noire, oui ça. Ok, je prends la main. Nous sommes là, on revient sur DHCP, tout est ok. On va maintenant tester si les différentes machines arrivent à recevoir des IP. On va faire quoi? DHCP Dora, c'est déjà OK. Là également, on va faire DHCP. C'est bon, 252. Vite fait, on ping la 20.20.20.20 et plutôt point 253. Ping, ça passe. On va faire chez son voisin et voir si le voisin PC3 arrive à pinguer PC2. Ping la 10.10.10.252. Est-ce que c'est la 250? Là, c'est la 253. L'autre, c'est. Je reviens au niveau de PC4, c'est pas. Ouais, mais 250. J'ai mis quoi comme. Ouais, c'est normal. C'est ping la 20.20.20. Ping la 20.20.20.252. Là, ça passe. Mais tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez constaté? Depuis le PC3, j'ai voulu pinguer la 10.10.10.252. Je pense bien que c'est cette machine. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Les pings ne passaient pas. On me disait quoi? Destination host reachable. Ça veut dire quoi? Cette machine n'arrive pas à arriver à joindre le PC tout. Donc, je peux facilement checker avec une commande là où notre machine arrive. En faisant, je rappelle la commande, je rappelle plutôt ce que j'ai fait comme tâche, je mets trace, je laisse le ping. Là, on va voir la route par où notre IP s'arrête. Là, qu'est-ce qu'on constate? Notre ping s'arrête qu'à la passerelle. OK? Plutôt, le PC3, sa destination finit sur notre passerelle LAN. Il n'arrive pas à sortir de notre LAN. Ça y est là. Notre PC là s'arrête juste ici. Il n'arrive pas à quitter ici pour arriver ici. Qu'est-ce qui se passe? Le microtique bloque le trafic. Pourquoi? Car il ne maîtrise pas le réseau que le PC3 veut joindre. Donc, du coup, c'est ce que nous allons faire. On va faire la même chose ici. On va pinguer, ping la 20.20.20.253.
On va voir que on va nous dire la même chose. Reach bar, si je fais du trace pour voir l'itinéraire, là où notre paquet s'arrête, on va remarquer que c'est la même place. Là également, notre paquet s'arrête qu'à la passerelle. Donc nous, on doit faire à ce que le paquet là puisse quitter la passerelle et joindre la destination. Du coup, on doit connaître une logique lorsqu'on travaille avec des routeurs. Chaque interface du routeur est égale à un réseau. Oui, c'est beau. Et le routeur a une mémoire en lui qui lui permet de maîtriser les différents chemins qui mènent d'un réseau à un autre. OK? Et du coup, avec des routeurs, on va entendre parler des tables de routage. Et c'est ça, en fait, le cerveau d'un routeur. Et c'est ce qui permet à un routeur de maîtriser l'itinéraire ou bien la destination que un paquet doit arriver. C'est bon? Mais du coup, là, si on vient, je viens ici, je ferme, je vais venir dans IP, je viens dans route. Lorsque je viens dans route, là, j'aurai connaissance que des réseaux directement connectés à mon routeur. Là, on va voir, on a quoi? Ça, c'est, j'ai reçu cette IP-là via mon cloud management. Ça y est, même là, via mon management, j'ai reçu et c'est ma carte NAT qui m'a donné cette IP. C'est bon. Mais par contre, les réseaux que moi j'ai créés sont les suivants. Les deux, 20 et la 172.16.00. OK? Du coup, une fois que je les intègre, je les configure sur une interface, ces réseaux-là sont directement visibles dans ma table de routage. Ça veut dire quoi? Ce réseau-ci qui est là peut déjà joindre le réseau qui est là. Peut joindre le réseau qui est là. Bonsoir. Oui, Oui, ça me bonsoir. va. Ouais, donc excusez-moi, voilà. Donc c'est ça. Ça, ce sont des réseaux directement connectés à mon routeur. Donc du coup, mon routeur a déjà connaissance de ces réseaux-ci. Donc quand un équipement d'ici souhaite joindre, je vais bien expliquer ça sur cette partie. Quand un équipement d'ici souhaite joindre ce réseau-ci, la point 1, l'interface de sortie là, il aura cette possibilité. Pourquoi? Parce que notre routeur maîtrise ce réseau. Il saura que non, X veut se communiquer avec celui-ci. Je fais un test pour que vous puissiez voir. Je fais un ping vers notre path 1 qui est la 172 path interco, point 16, point 0, point 0, point 0, point 1. Qu'est-ce que vous constatez? Les pings passent. Mais si je fais la point 2, je pense pas que ça va arriver, hein. Je doute, je doute. Ouais, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. C'est bon, mais quand même, à partir de depuis mon LAN, j'arrive à toucher mon path 1, ma patte intercom. Mais par contre, je n'ai pas la possibilité de quitter ici et joindre un équipement qui se situe ici. Pour ce faire, je dois mettre en place un processus qui va permettre à ce que les différents réseaux puissent se communiquer. Soit je vais mettre en place du routage dynamique, soit du routage statique. Mais vu que notre cours d'aujourd'hui se repose sur le routage statique, je vais mettre en place des routes du routage statique par tronçon suivant ou bien par next hop. Et c'est grâce à ce processus-là que mes différents LAN vont arriver à se communiquer. Donc, on va vite venir ici. Hmm, tout va se reposer aussi sur la partie bridge. OK. Là, on doit savoir que je suis dans RTPN. OK. RTPN. Donc, ici, dans RTPN, je vais faire quoi? Je vais venir dans New. Comment ça se passe même déjà avec le routage statique? Le routage statique, c'est quoi? Le routage statique, c'est un routage qui se fait manuellement par un administrateur réseau dans une entreprise. Ça veut dire quoi? Dans notre architecture ici, nous avons que deux routeurs et c'est très simple. OK? Supposons qu'il y ait modification un jour, on ajoute un nouveau réseau, un autre routeur ici et derrière le routeur des réseaux. L'administrateur réseau doit appliquer du routage statique manuellement pour ajouter les modifications qui se sont effectué dans le réseau. C'est bon? Donc, du coup, dans notre cas ici, si on veut appliquer du routage statique, qu'est-ce qu'on va faire? Ce routeur-ci, on va commencer avec le routeur de Brasa. On va essayer de comprendre la logique. Le routeur que vous voyez ici, le routeur de Brasa, maîtrise en ce moment que
deux réseaux. Logiquement, on va pas d'abord parler du management parce que celui-ci me permet juste de prendre la main. Donc, du coup, mon routeur ne maîtrise que deux réseaux, la 1010 et la 172. OK? Mais mon routeur ne maîtrise pas le réseau qui se cache derrière le routeur PN, qui est la 20.20.20.0. OK? Même chose pour le routeur Pointe-Noire. Mon routeur Pointe-Noire ne maîtrise que deux réseaux, la 172 et la 20.20.20, mais ne maîtrise pas le réseau 10.10.10.10. OK? Et la logique, c'est quoi? Pour mettre en place, pour permettre à ce que ces deux LAN-là puissent communiquer, c'est quoi? On doit faire à ce que ce routeur-ci ait connaissance du réseau qui se cache derrière notre routeur de Pointe-Noire, qui est la 20.20.20.20. Il doit connaître le réseau qui est là. Et même chose pour le routeur de Pointe-Noire. Le routeur de Pointe-Noire doit connaître le réseau qui se cache derrière le routeur de Brazzaville. Une fois que les deux maîtrisent les réseaux qui se cachent derrière les autres, automatiquement, il y aura de la communication entre ce site vers ce site. OK? Donc, du coup, ça sera maintenant à nous, les admins, ou bien à vous, les admins, réseau, d'appliquer ces commandes. Une fois que vous gérez tout ce qui est configuration, et puis voilà, il y aura votre communication intersite va se faire sans problème. OK? Et si ça ne se fait pas, ça n'arrive pas à aboutir, ça veut dire que il y a un an quelque part qui vous bloque. Soit il y a un souci. Vous avez eu peut-être un gourmand, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est quelque chose qui est très simple, très facile à retenir et à configurer. Il suffit juste de suivre la logique de A à Z. Donc, je vais revenir dans mon Winbox. Une fois dans Winbox, je vais venir dans IP, je vais venir dans Route. Une fois dans Route, je vais venir sur la partie New. Je vais mettre en place une route. Là, je vais mettre lien vers, ou bien je vais mettre route vers Brazza, vers BZ. OK? Et là, je vais annoncer depuis PN ici, vu que PN, pour communiquer avec Brazza, il a besoin de connaître le réseau qui est là. Donc ici, je vais annoncer le réseau que, qui se cache derrière BZ. Et je vais annoncer le chemin qui est là, ce port-là qui va me permettre d'accéder dans le réseau là. C'est ça le chemin. C'est ça le chemin qui va permettre à ce que ceux qui sont là puissent arriver ici. Donc ça va faire comment? Lorsque PC3 va souhaiter à joindre le PC1 par exemple, la communication va faire ceci. Ça arrive, le routeur essaie de vérifier s'il maîtrise le réseau que le PC3 veut joindre. Et puis dès qu'il a connaissance, il saura certainement la route et puis il va envoyer le paquet. Le paquet, quand ça arrive, le routeur ceci va voir est-ce que le réseau, le paquet si a une destination chez moi. Quand il va voir, il constate que oui, c'est le cas, il va faire quoi? Il va prendre et puis envoyer le paquet à la destination. C'est bon. Et le switch, quant à lui, il va gérer la commutation en cherchant le destinateur, en gérant tout ce qui est la confidentialité en envoyant l'information à l'utilisateur dédié ou bien à la personne à qui la donnée concerne. C'est bon? Donc, c'est ça. Donc, je vais revenir. J'espère que vous avez compris la logique. Pour ceux qui n'ont pas compris la logique, prière de me laisser les messages en commentaire et puis je vais vous revenir. Donc, je vais venir ici. Je vais donc annoncer ici quel réseau. C'est la 10.10.10.0/24. OK? Et là, la gateway, c'est quoi? C'est notre tronçon suivant qui est la 172.16.0.1. 0.1. OK, c'est ça ma route qui va me permettre de joindre la 10-10-10. Et puis, je valide les pings. J'apply, entrée. Route vers BZ. Là, on constate quoi? Reach border, ça sort vers le ETH3. C'est bon, on a terminé ici. On ferme, on réduit. Plutôt, on va fermer pour aller vers l'autre router. Ou bien, je peux faire ça. Je peux prendre l'autre router par ici. BZ. C'est bon.
Ok, ça passe. Là, je suis dans BZ. Dans BZ, je veux venir au IP. IP, je veux venir dans route. Ouais, ça c'est une autre version de Winbox, hein, c'est l'ancienne version. Et celui qui est plus designé, là, c'est la nouvelle version. Donc, une fois ici, je vais faire la même chose. Je viens dans New. Je vais faire quoi? La 10.10.10. Point, plutôt la 20.20.20. Là, je suis sur le routeur. La 20.20.20/24. Et puis, le gateway, c'est quoi? La 172.16.0.2. Après, je check les pings. Je valide, entrée. Donc là, on a fini avec la notion des routes. On a configuré nos routes et puis on va checker maintenant si les différentes machines arrivent maintenant à se communiquer. Je viens dans PC1, PC1, je tape, je rappelle ma commande, euh, je ping la 20.20.20, 20.20.20.253 par exemple. Là, qu'est-ce qu'on constate? Ça passe. Et je peux à tout moment lire aussi. Devez retenir ces commandes-là. Ping, il y a également tracerté, ce que ici je vais utiliser par trace. Ce sont des commandes très importantes à utiliser lors des troubleshooting. Quand vous avez un souci dans votre réseau, le souci concerne carrément le réseau, pas par exemple de les couches inférieures, mais en commençant par la 3 jusqu'en haut, vous pouvez tout simplement les appliquer à partir de cette commande. OK? Donc ici, je vais je vais changer, je vais mettre trace pour voir l'itinéraire, le chemin euh, par lequel mon paquet prend pour arriver à la destination. Là, qu'est-ce qu'on constate? J'agrandis. On voit que je m'insère d'abord en faux, je change un peu. On appelle ça où? Appearance, change. On va mettre ça 14. Je valide. Apply. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On voit très bien que non, notre paquet, pour joindre la 20.20.253, notre paquet passe d'abord par la passerelle, notre passerelle à nous qui est la 10.10.254, puis ça touche le tronçon suivant qui est la 172.16.0.2 et puis ça arrive à la destination. C'est bon? Ça veut dire quoi? PC1 pour rejoindre le 253 qui est le PC3. Que fait le paquet? Le paquet quitte ici, arrive premièrement sur notre interface passerelle qui est la pointe 254. Et puis, que fait notre passerelle? Passerelle l'envoie vers le tronçon suivant qui est là. C'est bon, la 172.16.0.2. Et le tronçon suivant, le routeur reçoit le routeur de son côté. Il saura facilement que non, le paquet me concerne et ça va, ça concerne mon réseau. Il envoie le switch. Quant à lui, il prend le relais et choisit à qui la donnée appartient. Si c'est le 3 ou c'est les 4, ce sera maintenant au switch de gérer tout cela. C'est bon? Donc, en gros, c'est ça le routage statique. On va quand même faire un dernier test. Depuis ici, je rappelle la commande. On voit que là déjà, on fait du traceability, ça passe. Je refais, je fais d'abord un ping. J'ai vu une information pas bien à la fin. Ping. Ouais, ça passe. C'est bon, on arrive à joindre. Donc là, on va faire quoi? On va rappeler le trace. On voit que notre paquet pour rejoindre la 252, ça part d'abord par notre passerelle. Et puis le tronçon suivant, puis ça arrive à la destination. Donc, si j'essaie d'expliquer encore, c'est quasiment le même process. Le paquet, j'envoie, ça arrive à la passerelle qui est la point 254.
4. La première des choses, c'est que le routeur, quant à lui, il prend l'information et l'envoie au tronçon suivant qui est la point 1. Et celui-ci gère, constate que non, la donnée concerne son LAN, il envoie et c'est chargé ensuite d'envoyer à la personne à qui la donnée concerne, ou bien qui concerne la donnée. Donc en gros, c'était ça le routage statique. On s'arrête par là. Je pense que j'ai fini avec tout ce qui était prévu. Donc ce qui est sûr, le cours est court et le cours est clair. Pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui n'ont pas bien assimilé ou compris, prière de me laisser vos commentaires, prière de m'écrire en privé. Voilà, si j'ai du temps, je saurai comment interagir pour vous apporter une vue assez claire pour ne plus avoir des soucis avec l'équipementier Microtik. Sinon, on se tient et n'oubliez surtout pas de commenter, liker et de vous abonner pour ne rien rater comme nouvelles compétences comme laboratoire. Merci, à la prochaine.